Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Une page se tourne au Libéria à l'occasion de l'élection présidentielle de ce mardi 10 octobre. L'occasion de faire le bilan de la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, qui s'apprête à céder le fauteuil de la magistrature suprême. En Tunisie, l'économie revient à la hausse. Le pays a enregistré des progrès, notamment dans le développement des infrastructures. Les détails dans cette édition. En Algérie, de nouvelles mesures pour contrôler les importations ont été annoncées dimanche 8 octobre par la Banque d'Algérie. L'objectif est de contrôler la conformité des importations et d'empêcher la surfacturation. Au Libéria, plus de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils élisent un nouveau président ce mardi 10 octobre, des élections qui mettront fin à l'ère Ellen Johnson Sirleaf. 12 ans après sa victoire inattendue en 2005, puis une réélection en 2011, la première femme à avoir été élue démocratiquement à la tête d'un État africain laisse un bilan plutôt mitigé. Un sujet d'Ashley Duprat. La première femme élue au suffrage universel en Afrique s'apprête à laisser le fauteuil présidentiel. 12 ans après son élection inattendue en 2005 et après 2 mandats consécutifs, Ellen Johnson Sirleaf, 79 ans, est l'une des seules personnalités politiques africaines à ne pas avoir modifié la constitution de son pays, le Libéria, pour briguer un nouveau mandat. Elle a voulu respecter la constitution de son pays pour permettre à son pays d'être parmi ces nations, ces États qui respectent les principes élémentaires de la démocratie. Dans la sous-région ouest-africaine, précisément dans l'espace au CEDEAO, sur les 15 États membres de cette communauté, il faut dire que 4 ont connu l'alternance. Maintenant, si on exclut l'exception togolaise. Si certains de ses opposants reprochent à la Dame de fer libérienne de ne pas avoir amélioré les conditions de vie des citoyens et d'autres son manque d'implication dans l'avancement du droit des femmes, Ellen Johnson Sirleaf, gestionnaire de formation, peut se targuer d'être parvenue à maintenir la paix dans ce pays ravagé par une guerre civile ayant fait quelques 250 000 victimes, mais également avoir permis à ses concitoyens d'accéder à de meilleures infrastructures, à l'électricité et à une liberté d'expression jamais égalée dans le pays. Qu'on le veuille ou non, elle peut se targuer aujourd'hui d'avoir laissé un pays dans lequel fonctionnent les institutions démocratiques. Elle a quand même trouvé des atouts pour pouvoir redonner quand même espoir aux investisseurs internationaux. Et puis en dehors de ça, quand même, elle a su placer le Libéria dans le concert des nations. Parce que ce n'est plus ce pays qui était considéré comme un État voyou dans la sous-région. Pour le successeur de Mme Sirleaf, tous les regards seront tournés sur sa gestion économique. En effet, l'économie libérienne a été sinistrée par l'épidémie d'Ebola qui a ravagé le pays de 2014 à 2016. Malgré les importantes ressources et matières premières, le Libéria peine à se relever économiquement. Le 10 octobre, le peuple libérien devra choisir parmi les candidats déclarés. Parmi eux, une seule femme. L'ancien mannequin devenu philanthrope Magdala Cooper. On compte aussi l'ex-vice-président Joseph Boakai et l'ancienne star du ballon rond George Weah, grand favori de cette élection. Au Rwanda, de nouveaux éléments dans l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana qui a eu lieu en 1994. Un nouveau témoin affirme avoir eu la garde de 2 missiles anti-aériens qui ont, selon lui, servi à abattre l'avion. Il accuse Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, d'être le commanditaire de cet attentat, principal déclencheur du drame de 1994. En Tunisie, l'économie repart à la hausse grâce au plan quinquennal instauré en 2016. Ce plan prévoit notamment la création d'infrastructures, le renforcement de l'économie, une croissance de 3,5%, mais aussi la réduction du taux de chômage. Aujourd'hui, la Tunisie souhaite renforcer le développement des échanges économiques avec ses voisins de la Libye et de l'Algérie. Les détails avec Aïssatou Diamanka Besland. La Tunisie consolide son économie grâce au plan quinquennal 2016-2020. Le pays revient dans la course selon Hicham Eloumi, vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat.
L'amélioration de la situation sécuritaire, sociale et politique a également été un élément favorable pour l'économie du pays, qui a enregistré des progrès notamment dans le développement des infrastructures. La Tunisie veut obéir à une logique en termes de planification stratégique autour de ce plan 2016-2020. Toute la question aujourd'hui est comment mobiliser les investisseurs étrangers pour qu'ils viennent se brancher sur la vision que porte ce programme. La Tunisie aujourd'hui a pu en tout cas relever un défi qui est celui de la sécurité. Le plan quinquennal prévoit l'installation de 3 plateformes multinodales, mais également la création d'un pôle économique logistico-portuaire à Zarzis, dans le sud-est du pays. Objectif, renforcer le développement des échanges économiques avec ses voisins, la Libye et l'Algérie. La Tunisie présentait de nouveau ses programmes et ses priorités notamment cette réactivation du pôle industriel dans la région de Zarzis, qui est une sorte de free zone que le pouvoir tunisien souhaite mettre en place. Cette région qui est une région carrefour permettant à la Libye aussi d'avoir la possibilité d'entrer en résonance avec la Tunisie. Lancé en 2016, le plan quinquennal a été conçu pour réaliser un taux de croissance de 3,5% et réduire le taux de chômage pour la ramener à 12% à l'horizon 2020. En Algérie, les autorités annoncent la mise en place de nouvelles mesures pour réguler les importations. Une décision qui intervient alors que le pays fait face à une situation de cessation de paiement interne. Un sujet d'Aïssatou Diamanka Besland. De nouvelles mesures pour contrôler les importations ont été annoncées dimanche par la Banque d'Algérie. La structure financière promulguera incessamment une instruction qui introduira de nouvelles exigences dans le cadre de la régulation des importations relevant de la revente en l'état. Elles sont destinées à réhabiliter l'acte de domiciliation en tant qu'instrument de mise en force du contrat d'achat ou de la commande, à rendre plus efficient et opérationnel l'ensemble des mesures édictées en matière d'encadrement du commerce extérieur et à mettre en adéquation l'allocation des ressources nécessaires en matière de change aux opérations d'importation. Cette décision de régulation des importations intervient alors que le pays fait face à une situation de cessation de paiement interne. Pour boucler le budget 2017, par exemple, le gouvernement a besoin de 2 milliards de dollars, selon Ahmed Ouyahi, le Premier ministre. Donc, pour procéder aux opérations d'importation, vous êtes obligé d'aller acheter des devises de ce côté-là. Au moins pour 2 raisons. Première raison, sur le marché international, la majeure partie des denrées dont nos pays africains ont besoin est libérée en dollars. Et dans le pire des cas ou dans certains cas en euros. Et la monnaie locale n'étant donc pas le dollar, ça devient une devise. Donc si vous voulez procéder aux opérations d'importation, forcément, vous allez vous connecter au système bancaire. Les réserves de change qui garantissent les importations, quant à elles, ne sont pas en reste. De 194 milliards de dollars début 2014, ils ont chuté de 103 milliards fin 2017 et pourront tomber à 97 milliards à la fin de l'année en cours. Pour assurer la stabilité économique du pays et assurer la dépense publique, l'État algérien doit entre autres réduire les dépenses et réguler le marché des exportations. Ces mesures sur l'importation entreront toutefois en vigueur d'ici à la fin 2017. Rencontre à présent avec Davi Carmel Ingabire. Ce réfugié burundais installé au Rwanda a lancé sa marque de vêtements en 2016. Et le succès ne s'est pas fait attendre pour ce styliste au parcours des plus atypiques. Un portrait de Fraterne d'Akaï Sanga. Il est avocat de formation, mais sa passion lui a attiré vers l'industrie de la mode. Davi Carmel Ingabire a commencé à dessiner des croquis des habits depuis tout petit, mais sa carrière ne commença qu'à 17 ans lorsqu'il fut recruté comme mannequin à Bujumbura, la capitale burundaise, son pays de naissance. J'ai dû passer plusieurs années à travailler en tant que mannequin. J'ai fait une agence de mannequin, j'ai fait des événements dans le domaine de la mode. Et au final, en 2014, j'ai dit, je suis prêt. Il faut que je fasse ma ligne de vêtements. J'ai commencé pour ça. Et oui, c'était quoi 7 ans après avoir commencé dans la mode, j'ai finalement commencé en 2014 avec une petite collection, une mini-collection. Et j'ai fait juste quelques photos.
Et avant même que les photos ne sortent, les gens ont vu, ont acheté, des amis, et je dis, oh, ça peut marcher. Mais ce n'est qu'en 2016 à Kigali que Carmel a pu lancer officiellement sa marque de vêtements Davike après son installation au Rwanda suite à la crise au Burundi depuis 2015. Avec ses créations de style urbain, il cherche à inspirer du confort, de l'élégance et avec une touche personnelle. Tout ça à un prix abordable, dit-il. Ce qui m'inspire avant tout, c'est le confort de l'habit. Donc, c'est que tu puisses porter quelque chose dans lequel tu te sens confortable, dans lequel tu te dises « Ah, je me sens un peu spécial, je me sens à l'aise, je me sens unique et en même temps décent. » Que tu puisses entrer dans le moule sans vraiment ressembler à tout le monde. Même si ces articles sont appréciés au Rwanda et dans la région, une année après le lancement de sa marque, David Carmel dit qu'il est encore à l'étape d'étudier le marché et de trouver un atelier à lui. Pour lui, le programme Made in Rwanda n'est qu'une opportunité pour les créateurs locaux qui veulent conquérir les cœurs pour faire face à la concurrence occidentale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.